Shalom, shalom, shalom aux bien-aimés de Dieu de partout dans les quatre coins du monde entier, en Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie, en Amérique. Que le Tout-Puissant, Jéhovah Shalom et Jéhovah Jireh vous bénisse et vous fasse du bien. Donc, c'est bien moi, votre frère, le berger Trédéric Bonze. Nous sommes là dans la présence de Dieu pour prendre le temps de parler de sa part, pour prendre le temps d'écouter la pensée de Dieu, pour prendre le temps d'écouter ce que Dieu veut nous parler. Donc là, je vous invite à prendre le temps de prier afin que la main de Dieu, le Saint-Esprit nous oriente du début jusqu'à la fin de ce programme. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, le Dieu d'amour, le Dieu de paix, je te loue, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur Dieu. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, Seigneur Dieu, de nous avoir encore réunis autour de la parole. Seigneur Dieu, je demande que le Saint-Esprit règne, que le Saint-Esprit domine pendant tous ces moments où nous serons ensemble avec mon frère, avec ma sœur, Seigneur Dieu, pour écouter ta parole. Seigneur Dieu, je sais que la Bible me dit, ta parole est là, Seigneur Dieu, pour nous ramener à la connaissance de ta parole, à la connaissance de à la connaissance de ta personne. Seigneur Dieu, ce que nous voulons, Seigneur Dieu, parle-nous, instruis-nous, Seigneur Dieu. J'annule tout ce qui est contraire à ce moment de la parole, que cela soit nihilé sans effet, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. J'en suis prié et je dis Amen, Amen, Amen. Amen. Que la grâce, la faveur de Dieu vous soit tous favorables. Je sais que par la grâce et l'amour de Dieu, vous tous, vous allez bien et la main de Dieu va être surabondée sur votre vie. La main de Dieu va vous toucher. La main de Dieu va nous restaurer afin de vivre la main et la puissance, la manifestation divine sur cette année 2023. Donc, le V est le meilleur de partout où vous êtes, car Dieu nous a fait du bien. Donc, le mois de janvier, aujourd'hui, nous sommes déjà le 23. Je sais que dans le plan divin de Dieu, si votre mois est prévu pour la bénédiction, la restauration pour le mois de janvier, que le nom de Dieu soit béni. Et si c'est là peut-être au mois de décembre, au mois de novembre, nous sommes là en train d'attendre la volonté de Dieu. Donc, nous serons là aujourd'hui pour parler de la part de Dieu. Et je sais que par la grâce de Dieu, j'aurai à la fin de faire au moins la prière. Et je sais que la prière là, si tu as la foi, la main de Dieu sera sur toi pour te faire du bien. Et Dieu nous fera grâce que le jeudi, on va faire maintenant un vidéo. Et ces vidéos-là, ça sera seulement uniquement pour la prière. Mais aujourd'hui, on sera là uniquement pour parler de la part de Dieu. Et puis sur ma page Facebook qui est Trédéric Bonzi, donc à partir d'aujourd'hui, à partir de 20h30 du lundi au vendredi, nous serons là dans la prière. Donc on va prendre le temps de parler de la part de Dieu et de prier en direct. Et puis les samedis, nous serons là dans la prière aussi à partir de 19h juste à 20h juste. Là, c'est heure d'Irlande. Mais si vous êtes peut-être en RDC ou en France, ça sera du lundi là. On va commencer la prière chez vous. Là-bas, ça sera 21h30 à 22h30. Donc, le samedi, ça sera 20h à 21h. Donc, nous serons là dans la présence de Dieu, inviter d'autres frères, sœurs à se connecter, car eux aussi, ils ont besoin de la bénédiction et de la main de Dieu dans leur vie. Donc, aujourd'hui, on va parler sur un sujet, un terme qui s'intitule « Sur ta parole, je jetterai le filet ». C'est ça notre sujet à parler pour cette journée. Sur ta parole, je jetterai le filet. Là, c'est la parole de Jésus-Christ envers son disciple au nom de Pierre. Et pour y arriver là, il y avait beaucoup de choses qui s'est passées. Après ces choses-là, Jésus-Christ maintenant va parler à Pierre. Et Pierre va répondre à Jésus-Christ que sur ta parole, je jetterai le filet. Laisse-moi te dire, enfant de Dieu, dans nos vies, il y a des choses qui peuvent nous empêcher de voir la main de Dieu. Il y a des choses qui peuvent nous empêcher de vivre la grandeur de Dieu. Mais par rapport peut-être à cette année 2023, laisse-moi te dire, enfant de Dieu, lorsque tu as la parole de Dieu est là pour la transformation de notre vie. La parole de Dieu est là pour nous ramener
dans les témoignages. La parole de Dieu est là pour nous ramener dans la lumière. La parole de Dieu est là pour effacer les échecs. Peut-être dans les années passées, tu as passé ta vie par des échecs. Tu avais des projets, mais ces projets-là n'avaient pas été réussis. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu était absente. Mais maintenant, je t'invite à travers cette année 2023, tous tes projets, tous tes biens, fais maintenant ramener la personne de Jésus-Christ, fais l'association de la parole de Jésus-Christ à travers tout ce que toi, tu peux faire sur cette année 2023. Et par là, tu auras la main de Dieu, par là, tu auras les témoignages, par là, tu auras la guérison. Parce que la parole de Dieu est la source de toutes les choses. La parole de Dieu, c'est le chemin de la vérité. La parole de Dieu, c'est le chemin du changement. Donc, lorsque tu as la parole de Dieu, tu as l'héritage le plus spécial du monde. Mais lorsque la parole de Dieu est en dehors de notre vie, donc nous sommes dans les absences de plusieurs choses. Or, la parole de Dieu, c'est la personne de Jésus-Christ. Lorsque tu as Jésus-Christ dans ta vie, donc tu vas témoigner son nom, tu vas manifester ses hauts faits. Là, lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc, Luc chapitre 5, on va lire le verset 1 au verset 6. La Bible nous dit ceci, comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génazareth et que la foule les pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac des barques, d'où le pêcheur était descendu pour laver le filet. Il monta dans l'une des barques qui était à Simon et lui pria de s'éloigner un peu des terres. Et puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il y cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jette vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompu. Alléluia. C'était là la parole de Dieu. Ici, la Bible nous parle que c'était un jour que Jésus-Christ s'est trouvé dans le lac de Génazareth. Et dans ce lac-là, il y avait la foule qui était en train de presser, qui était aux alentours de Jésus-Christ. Leur but était d'écouter, d'entendre la parole de Dieu. Et la Bible nous dit, dans cette lac-là, il y avait aussi des barques dont les pêcheurs ont trouvé l'échec par rapport à leur état de pêche. Et Jésus aussi était dans le même lieu. Et Jésus a cherché toujours l'un des barques. La Bible nous dit, Jésus a pris la barque de Simon, qui est Pierre. Et après avoir enseigné la foule, après avoir parlé avec la foule, la Bible nous dit, Jésus maintenant demanda à Pierre de s'éloigner un peu de terre pour aller jeter encore le filet. Et la Bible nous dit, Pierre maintenant répondit à Jésus-Christ, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Et la Bible nous dit maintenant, Jésus-Christ a dit à Pierre que maintenant tu as besoin de s'éloigner en terre, d'aller un peu en pleine eau pour jeter encore tes filets ou vos filets. Et apôtre Pierre ou Pierre lui dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Et la Bible nous dit, après avoir jeté ce filet, ils ont eu une grande quantité de poissons. Laisse-moi te dire, enfant de Dieu, Pierre a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Ta vie aussi, peut-être que tu as travaillé par des efforts personnels, tu as travaillé par des intelligences que tu as, peut-être de l'école, peut-être, je ne sais pas, la source de tes connaissances.
Mais tu as travaillé dans l'échec. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui, je viens te dire, peut-être tu t'attendais à la guérison, tu t'attendais peut-être à la fécondité, tu t'attendais peut-être au mariage, tu t'attendais peut-être à la promotion. Mais aujourd'hui, je te parle, tu as passé par l'échec. Mais aujourd'hui, je viens te présenter la parole qui a le changement de produire la paix, la parole qui a le changement de produire la guérison, la parole qui a le changement d'appeler la lumière dans ta vie. Parce que tu as marché par l'échec, tu as marché en dehors ou à l'absence de la personne de Jésus-Christ, à l'absence de la parole de Dieu. Et lorsque la parole de Dieu est là près de notre vie, la parole de Dieu est la source qui nous apporte le bonheur. La parole de Dieu est la source qui nous apporte la paix. La parole de Dieu est la source qui nous apporte la guérison. Parce que Pierre aussi a travaillé par l'échec. Or, dans ta vie ou dans notre vie, il y a des moments où Dieu a besoin que nous puissions avoir des échecs pour que à travers ces échecs-là, nous ayons la confiance à sa personne. Parce que tant il y a toujours des choses peut-être il y a d'autres personnes aujourd'hui comme na incrédulité comme na confiance dans Nzambe. Pourquoi? Parce que azomona que toutes les choses qu'il lui fait, les choses là marchent, les choses là réussissent. Azomona que il y a la progression, et c'est pour cela Dieu aussi peut laisser dans ta vie qu'il y a des fois où c'est trouvé na échec. Et lorsque tu as l'échec dans ta vie, maintenant on doit confiance à la personne de Jésus-Christ qui a maintenant le parole de changement, qui a maintenant le parole de te ramener pour témoigner son nom. Car la Bible nous dit, la parole de Dieu, le principal miracle de la parole de Dieu, ou le principe, ou le but principal de la parole de Dieu, ce n'est pas premièrement la guérison. Laisse-moi te dire, le principal ou le but principal de la parole de Dieu, ce n'est pas la guérison. Le but principal de la parole de Dieu est de nous enseigner. Le but principal de la parole de Dieu est de nous corriger. Le but principal de la parole de Dieu est de nous ramener à la justice, à la connaissance, de nous instruire à la connaissance de Dieu. Parce que la personne qui a la connaissance de la parole de Dieu, cette personne-là a la capacité d'appeler le miracle là où il n'y avait pas le miracle. Mais lorsque tu n'as pas l'enseignement, donc tu vas marcher comme un homme qui ne sait pas où aller. Mais la parole de Dieu est là pour t'enseigner, pour te guider, t'orienter à vivre toujours dans la présence de Dieu, même si les choses ne marchent pas. Mais comme j'ai la parole de Dieu, je sais que la parole de Dieu m'apportera le miracle. Je sais que la parole de Dieu m'apportera la paix. Je sais que la parole de Dieu m'apportera la stabilité. Aujourd'hui, il y a beaucoup des enfants de Dieu, donc notre but principal est de trouver la guérison. Mais nous oublions, nous pouvons avoir la guérison, mais si nous n'avons pas la connaissance, si notre vie n'a pas été corrigée, n'a pas été instruite, donc tout ce que nous pouvons faire, c'est de marcher dans le désordre. Or, la parole de Dieu est là pour nous enseigner, est là pour nous corriger, est là pour nous faire rester focalisés malgré les échecs. Tant que j'ai la parole de Dieu, je sais que je ne suis pas un homme qui marche dans l'échec, mais je sais que je suis un homme qui marche pour accomplir la volonté de Dieu, pour accomplir ce qui est écrit à ma faveur. Et ici, la Bible nous dit, lorsque Pierre s'est avancé en pleine eau, et Pierre a eu le temps de jeter le filet, il y avait une grande quantité de poissons. Laisse-moi te dire, enfant de Dieu, sur ta vie, sur ma vie, il y a aussi des paroles que les gens ont prononcées dans notre vie. Ces paroles-là peuvent être positives ou ces paroles-là peuvent être négatives. Mais laisse-moi te dire, enfant de Dieu, il y a la parole qui est au-delà de toutes ces paroles-là, c'est la parole de Jésus-Christ. C'est la parole qui donne la vie. C'est la parole qui ramène les choses impossibles au possible. Lorsque la parole de Dieu est sur ta vie, la parole de Dieu a la puissance de dominer sur toutes les paroles. La puissance de Dieu a le pouvoir. La parole de Dieu a l'autorité. La parole de Dieu a la supériorité de dominer sur toutes les paroles de ta vie. Donc, dans la vie de Pierre, le chèque a été comme la parole qui avait dominé dans la vie de Pierre. Il a fallu que sur cette parole vienne la parole qui a la création de l'humanité. Sur cette parole-là vienne la parole qui a la connaissance du péché. Que sur cette parole-là vient la parole qui a la connaissance de tous les poissons de la mer. Parce que le moment où Pierre a eu le temps de pêcher et en avoir rien comme poisson, c'était la nuit. Or, la nuit, selon le pêcheur, c'est le bon moment pour pêcher.
Mais cette nuit-là, Pierre a travaillé dans l'échec. Toi aussi, ta vie, tu mets peut-être ta confiance sur quelque chose. Tu mets peut-être ta confiance sur les gens. C'est pour cela que tu marches sur l'échec. Mais lorsque la parole de Dieu habite dans ta vie, la parole de Dieu vient pour enlever, vient pour ôter ce qui est des doutes, vient pour ôter ce qui est la vie qui est remplie des péchés. La parole de Dieu dans ta vie vient pour te faire ramener de vivre dans l'obéissance. Lorsque tu n'as pas la parole de Dieu dans ta vie, tu vas marcher dans les désobéissances. Lorsque tu n'as pas la parole de Dieu dans ta vie, tu vas toucher aux fétiches, tu vas toucher aux magies, parce que la parole de Dieu est absente. Mais lorsque la parole de Dieu est avec toi, lorsque la parole de Dieu est assurée et racinée dans ta vie, tu seras dans l'incapacité d'aller toucher à la magie, d'aller toucher aux fétiches, parce que la parole de Dieu t'interdit à cela. Et la Bible nous dit, lorsque la parole de Dieu a été sur Pierre, la Bible nous dit, Pierre a dit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. C'est-à-dire, la parole de Dieu va enlever l'échec de Pierre. Moi aussi, je viens te dire, à travers ce mois de janvier, à travers cette année 2023, la parole de Dieu est là dans ta vie pour faire enlever, pour faire effacer tous les échecs de ta vie, pour te ramener maintenant à témoigner Jésus-Christ. Or, la parole de Dieu dans notre vie, tant que les enfants de Dieu, est là pour nous motiver, est là pour nous encourager, est là pour nous ramener à faire encore confiance à la personne de Jésus-Christ. Donc, pour témoigner la parole de Dieu, il faut la confiance. Et la confiance, là, vient avec la foi. Parce que Pierre avait travaillé par le chèque. Pierre avait travaillé sans avoir quelque chose. Mais c'est la confiance que Pierre avait de la parole de Dieu. La Bible nous dit, Pierre a eu le temps de dire, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Donc Pierre n'a pas regardé aux échecs de sa vie. Moi aussi, je viens te dire, enfant de Dieu, ne regarde pas aux échecs de ta vie, mais regarde sur la personne qui a créé la parole. Regarde sur la personne qui a créé l'humanité. Parce qu'en lui, il a toutes les choses entre ce sentiment. En lui, il a la possibilité de créer quelque chose qui va motiver encore ta vie. Fais-lui seulement confiance. Ne regarde pas aux échecs. Lorsque tu regardes aux échecs de ta vie, cela va t'empêcher de ne plus croire à la personne de Jésus-Christ. Cela va t'empêcher de ne plus témoigner son nom. Car si nous lisons dans la parole de Dieu, dans le livre de Jean chapitre 1er, au verset 1er au verset 5, la Bible nous dit ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle a été au commencement avec Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie a été la lumière des hommes. Alléluia. Et la lumière lui dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point réussi. Ici maintenant, la Bible nous dit, au commencement était la parole. Il a fallu que la parole du commencement vienne pour continuer là où Pierre avait échoué. Parce que la Bible nous dit, là où nous sommes limités, la parole de Dieu, la personne de Jésus-Christ est la continuité. Donc ta vie est là maintenant limitée. Il y a des choses qui ne marchent pas. Il a fallu que la parole de Dieu, qui est le commencement de toutes les choses, parce que la Bible nous dit, il est alphabet, il est oméga. Donc il est le premier et il est le dernier. Dans ta vie, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est le premier, lorsqu'il est le dernier dans ta vie, donc il n'y aura pas les échecs dans ta vie, parce que la parole de Dieu vient pour enlever toutes ces choses-là. Et la Bible nous dit, tout a été créé par la parole. Donc, la personne qui a la parole de Dieu dans sa vie, il n'y a pas l'échec dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, si nous vivons dans l'échec parce qu'il y a des fois, nous ne marchons pas conformément à la parole de Dieu. Nous ne marchons pas par rapport à l'obéissance de la parole de Dieu. Nous ne marchons pas par rapport à la crainte de la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'il y a des échecs dans notre vie. C'est pour cela qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Parce que nous mettons la parole de Dieu à côté. Mais il faut pratiquer la parole de Dieu. Il faut maintenant obéir à la parole de Dieu. Parce que lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, le but principal de la parole de Dieu va nous enseigner. Et lorsque la personne est enseignée, lorsque la personne est corrigée, lorsque la personne est instruite à la justice de Dieu, toutes ces choses-là vont maintenant faire ramener le miracle dans la personne ou dans notre vie. Mais lorsque nous mettons en premier lieu que nous ayons le miracle, oui, on peut avoir le miracle, mais on peut avoir le miracle sans que notre vie ait à la vie éternelle. Parce que notre principal était le miracle. Or, la Bible nous dit, le miracle passeront, toutes les choses se passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais.
constamment. La parole de Dieu va rester longtemps. Éternellement, la parole de Dieu sera là. Lorsque la parole de Dieu est dans notre vie, donc le commencement de toutes les choses, c'est la parole. Lorsque tu fais quelque chose, et tu t'associes à la chose, à la personne de Jésus-Christ. Donc la chose là ne sera jamais dans l'échec. La chose là, ça sera dans l'accomplissement parce que la parole de Dieu est là pour t'accompagner. Et si Pierre avait commencé à pécher avec la parole de Dieu, avec la confiance de la parole de Dieu, donc Pierre en lui, il y aura beaucoup de poissons. Mais comme Pierre peut-être n'a pas péché avec la parole de Dieu, Pierre a eu le temps de pécher avec sa connaissance de pêche. C'est pour cela qu'il y avait beaucoup des échecs dans la vie de Pierre parce qu'il y avait beaucoup aussi manque de poissons dans le filet de Pierre. Donc la Bible nous dit toutes les choses ont été faites par elle. Donc ta vie a été faite par la parole. Tout ce que toi tu as besoin, tu l'auras avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, lorsque cela se transforme dans notre vie, l'échec n'est pas notre partage. Et la Bible nous dit, rien n'a été fait sans la parole de Dieu. Rien n'a été fait sans la parole de Dieu. Donc, lorsque la parole de Dieu est là, la parole de Dieu va ramener toutes les choses. Parce que toutes les choses ont été faites par la parole de Dieu. Le poisson que Pierre avait eu à la seconde fois de péché, c'était la parole de Dieu qui a eu le temps de faire maintenant sortir tous les poissons qui étaient aux environs, de venir maintenant dans le filet de Pierre. Et lorsque toi aussi tu associes ta vie à la parole de Dieu, donc Dieu est capable, toi qui n'enfantes pas, Dieu est capable, toi qui es malade, Dieu est capable, toi qui marches toujours par les échecs, il est capable sur cette année 2023 que tu puisses témoigner son nom. Il est capable que dans cette année 2023, tu puisses publier ses hauts faits, car la guérison est possible à toutes les personnes qui pratiquent la parole de Dieu. La restauration est possible pour toutes les personnes qui pratiquent la parole de Dieu. La parole de Dieu est là pour ramener ta vie dans la stabilité. La parole de Dieu est là pour ramener ta vie dans la lumière. La parole de Dieu est là pour ramener ta vie à témoigner la grandeur de Dieu. Tu ne peux pas témoigner la grandeur de Dieu lorsque la parole de Dieu est éloignée. Et la Bible nous dit encore ceci. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc la personne qui a la parole de Dieu, c'est la personne dont la lumière de Dieu marche avec lui. Et la Bible nous dit la vie est dans la parole de Dieu. C'est-à-dire la Bible nous dit la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Lorsque nous parlons de la vie, c'est-à-dire nous parlons de la parole de Dieu. Lorsque tu as la parole de Dieu, tu as la vie en toi. Lorsque tu as la parole de Dieu, tu as la vie de la lumière. Enfant de Dieu, aujourd'hui, tu n'as pas la vie de la lumière. Pourquoi? Parce que tu es en train de ramener plusieurs choses dans ta vie. Tu ramènes les ténèbres, tu ramènes la lumière. La Bible nous dit la lumière et les ténèbres ne peuvent pas marcher ensemble. Tu es enfant de Dieu, tu es en train de prier. Mais ta façon de prier, il y a des choses aussi qui sont interdites dans la vie chrétienne, mais tu es en train de pratiquer ces choses-là. Lorsque tu pratiques ces choses-là, il n'y a pas la capacité que la parole de Dieu puisse affranchir ta vie. Mais lorsque tu veux que la parole de Dieu puisse affranchir ta vie, tu es dans l'obligation de tout abandonner, de compter seulement sur la parole de Dieu. Parce que toutes les personnes qui comptent sur la parole de Dieu, leur vie est le témoignage. Toutes les personnes qui comptent sur la parole de Dieu, la vie de l'échec n'est pas leur partage, mais ils marchent dans la réussite, ils marchent dans la progression, ils marchent à témoigner, à distinguer la grandeur de Dieu. Il marche dans la bonté de Dieu. Il marche dans le succès. Il marche dans la gloire. Il marche dans la faveur de Dieu. Pourquoi? La parole de Dieu, la Bible nous dit, c'est une lampe et une lumière sur nos pieds. Lorsque tu marches avec la parole de Dieu, donc ta vie ne sera pas dans les ténèbres, mais ta vie, ça sera dans la lumière. Et lorsque la parole de Dieu est dans ta vie, les ténèbres même n'auront l'incapacité de te toucher, même de te faire du mal. Laisse-moi te dire, enfant de Dieu, lorsque liloba na nzambe eza kat na yo liloba na nzambe zokotambola na yo na kat na famille na yo oui ba sorcier ba féticheur ba magicien ba kozala mais ba kozala incapacité na ba incantation na bango ya bututo ya moi ba toucher na kat na vie na yo parce que tant bazo ko na kat na vie na yo bazo komona le lion de la tribu de Juda bazo komona le puissant créateur ozo ko fanda kat na yo lokolo ozo na kat na parole de Dieu ba kozala incapacité ya kosala yo mabe. Mais lorsque la parole de Dieu est en dehors de ta vie, c'est pour cela que ba sorcier ba féticheur ba
basali ba complot na bango mabe pe ba ye ba toucher ba simbi na kat na vie na yo. Mais la personne qui a la parole de Dieu, ou le diable est donc a l'incapacité même ya kozwa vie na ye, parce qu'il peut former des projets à gauche et Dieu révèle cela à droite pour que la personne puisse vivre toujours dans la dimension très élevée. Donc lorsque tu as la parole de Dieu, tu n'es pas un homme qui vit dans le malheur. Mais lorsque tu as la parole de Dieu, tu es un homme qui est terré. Tu es un homme qui a le bonheur de l'humanité. Le lo oko kozana bien. Le lo oko kozana babozui. Mais babozui on a ceux qui associé la parole de Dieu. Tout ça, ça sera des choses passagères. Mais lorsque tu veux, c'est que toi tu es là. Et à la garder, et à la protéger par la personne de Jésus-Christ. Il faut associer dans ta vie. Na kat na vie na yo associer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est un chemin, est un vie, est une vérité. Montons notre temps on a quatre la vérité. Comprenons notre monde à tenir de gauche à droite. Dieu là va te faire révéler. Parce que la Bible dit les choses sont cachées. Et ça pour nous bazangi parole. Mais les choses sont dévoilées. Et ça pour nous bazana quatre la vie intimité. Puis ba bazo côté on a quatre la parole de Dieu. Les choses la Bible dit le Dieu créateur a quoi va faire révéler bango davantage. C'est pour cela la Bible nous dit invoque-moi je te répondrai et je t'annoncerai des grandes choses cachées que tu ne connais pas. Pour que vous ayez la révélation des choses cachées et Seigneur la parole de Dieu instruire vie na yo. Pour que vous ayez la révélation des choses cachées et Seigneur que vie na yo est la vie où elle a corrigé. La vie qui est corrigée, c'est-à-dire la personne a abandonné la vieille homme, la personne a transformé, la personne a abandonné côté mon la vie où elle est nouvelle. Yo au ligne que la parole de Dieu est ça na quatre na vie na yo, mais la transformation de la personne où elle est vieille à la personne nouvelle est ça na noté. Mais la parole de Dieu est là pour t'enseigner, pour te faire ramener à vivre une personne nouvelle. La 4 année 2023. Ceux qui ont dit comment on a les œuvres de la parole, la manifestation, la puissance, l'incarnation de la parole de Dieu dans ta vie, il faut la transformation des choses où elles sont nouvelles. Si tu as déjà les choses nouvelles dans ta vie, aux na vie en intimité na Jésus-Christ na vie na yo, c'est que moi je peux te demander, c'est que moi je peux peut-être t'encourager et ça maintenant il y a quoi enlever, il y a quoi ôter, ce qui est le doute, parce que le doute t'empêchera de vivre le miracle, le doute t'empêchera de ne plus toucher à la parole de Dieu. Mais lorsque tu as la confiance de Dieu dans ta vie et tu vas toucher au miracle, comme Pierre avait la confiance de la parole de Dieu, il a dit malgré mes échecs, malgré que je n'ai pas réussi, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Je viens te dire, enfant de Dieu, toi qui as des problèmes, toi qui es malade, toi qui peut-être ton mariage n'a pas la stabilité, toi peut-être tu n'as pas la vie, peut-être il y a fécondité. Je viens te dire, mets la parole de Dieu en pratique. Lorsque tu mets la parole de Dieu en pratique, tu seras dans la fécondité. Ton mariage aura la stabilité, ta vie aura la guérison, cela au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Ceux qui auront crié à quoi? À la parole de Dieu. Ceux qui n'ont pas crié peut-être aux choses négatives, mais ceux qui auront crié à la parole de Dieu, le miracle est disponible. Parce que dans ceux qui auront crié là, il y a l'enseignement, il y a l'instruction, il y a la correction de Dieu dans leur vie. Enfant de Dieu. Et la parole de Dieu dans ta vie. Ayez la parole de Dieu dans ta vie. Parce que la parole de Dieu, c'est la source de toutes les choses. La parole de Dieu, c'est le cadenas. C'est la clé qui ouvre toutes les cadenas fermées. Ta vie aujourd'hui est fermée. Ta vie aujourd'hui est réclamée quelque part. Mais je te présente la personne qui s'appelle la clé de David. La personne là, en lui, il y a la parole. La personne là, en lui, il est en train de faire boycotter tout ce qui est négatif. La Bible nous dit, il y avait des choses qui ont été écrites dans notre vie pour nous condamner, pour nous empêcher de ne plus vivre le bonheur. Mais lorsque la parole de Dieu est venue, lorsque la personne de Jésus-Christ est venue, la personne de Jésus-Christ est venue avec la grâce. Et la grâce là, nous avons l'autorité de bénéficier de cette grâce lorsque nous avons la connaissance de la parole de Dieu. Enfant de Dieu, tu as besoin de mettre la parole de Dieu en pratique, de goûter au miel qui est dans la parole de Dieu. Parce que lorsque la parole de Dieu n'est pas mise en pratique, il y a des fois notre vie chrétienne n'a pas de valeur. Il y a des fois nous sommes là en train de faire diminuer le nom de Jésus-Christ. Or, le nom de Jésus-Christ ne sera jamais diminué lorsque nous pratiquons la parole de Dieu. Et la Bible nous dit ceci encore. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point réussi. C'est-à-dire, la parole de Dieu qui est la personne de Jésus-Christ, il a fait son apparition dans notre vie. Il a fait l'apparition dans notre santé. Mais il y a des fois, nous avons refusé
de faire parvenir la parole de Dieu, de faire parvenir la personne de Jésus-Christ dans notre vie. Mais nous avons préféré de vivre les ténèbres. Nous avons préféré de tourner les dos envers Jésus-Christ. Mais lorsque notre vie a reçu la parole de Dieu, lorsque notre vie a fait confiance à la parole de Dieu, nous avons le temps de témoigner Dieu. Nous avons le temps de publier la grandeur de Dieu. Et laisse-moi te dire, Pierre dans sa vie, le filet présente la vie que Pierre avait. Le filet représente le bénédiction que Pierre avait. Mais à travers ces bénédictions-là, manquait quelque chose. Manquait la parole de Dieu. Na kat na vie na yo aussi enfant de Dieu. C'est que tu es là. Et Seigneur me mon avis à gloire. C'est que tu es là et Seigneur me mon avis à témoignage. Mais ce que nous avons à témoignage, on a pourquoi? Parce que aux en a filé, mais filé les anguilles le loba. Aux en a filé, mais filé on a les anguilles ou les a l'huile du Saint-Esprit. Mais Seigneur na kat na filé aux en ango, ils ont accompagné la parole de Dieu. Et Seigneur na kat na bénédiction, la promotion aux en ango, ils ont accompagné la kat na parole de Dieu. À travers cette année 2023, tant ôter la parole de Dieu na kat na vu na yo, au servir ango avec exactitude, au servir ango avec espoir, au servir la parole de Dieu avec confiance. Toutes ces choses-là, et qu'on ramène yo, au monde qui m'a camion se empêché qu'il vienne yo, n'a pas né passé, et vous a sous son angouyate. Et lorsque la personne a la parole de Dieu dans sa vie, même sa façon de prier, même sa façon de parler, ils ont comme moment la transformation et la connaissance de la parole de Dieu. Mais lorsque la personne est limitée par rapport à la parole de Dieu, même sa vie, même sa prière, ils ont l'efficacité. Or, lorsque nous avons le temps de prier Dieu, si la parole de Dieu s'incarne avec nos vies, toutes nos paroles, autres quoi adresser dans la prière, et c'est pas parole où cause la force, cause la pousser, cause la efficace pour renverser, où ils ont hôtel y a ennemi, pour renverser des paroles de condamnation. Aujourd'hui, tu as des paroles de condamnation. Mais des paroles de condamnation ne cause la renverser na banganga. Les paroles de condamnation ne cause la renverser peut-être n'a pas pensé ou bien ba biso tia ou il sala bozong sabwe parce que aujourd'hui tant de serviteurs ba komi ko longola place ya parole na Nzambe ba komi ko talisa batu ba huile ba komi ko talisa batu ba mungwa ba komi ko talisa batu des choses bizarres. Mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire, l'huile ne peut pas sauver ta vie. Le sel ne peut pas sauver ta vie. L'eau ne peut pas sauver ta vie. Ce qui peut sauver ta vie, c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a des serviteurs qui ramènent les enfants de Dieu dans la perdition à cause de mauvaises pratiques. N'écoutez pas tous ceux qui ramènent de mauvaises pratiques dans votre vie. Il peut peut-être vous donner des jus. Oh, ces jus ici gardés dans ta maison. Lorsque tu gardes ce jus dans ta maison, il n'y aura pas ceci, il n'y aura pas cela. Où est la place de la parole de Dieu dans notre vie? Ne crois pas ce genre de personnes. Utilisez la parole de Dieu. Lorsque tu utilises la parole de Dieu, ta maison, ta vie sera bien sécurisée. Car la Bible nous dit, si l'Éternel ne bâtit pas, si l'Éternel ne protège pas, ce qui peut protéger, protège en vain. Même la personne qui vous donne peut-être de l'huile là, il est protégé par la parole de Dieu. Lorsque lui, il est protégé par la parole de Dieu, toi aussi et moi aussi, nous devons faire confiance à la parole de Dieu pour ramener le fondement terrestre de la parole de Dieu à travers notre vie. Fais que la parole de Dieu soit le fondement de ta vie. Fais que la parole de Dieu soit la sécurisation de ta vie, de ta famille. Parce que lorsque tu es sécurisé par la parole de Dieu, lorsque tu es sécurisé par la puissance de Dieu, il n'y a personne qui peut toucher à ta vie. Il n'y a personne qui peut enlever quelque chose dans ta vie. Parce que la parole de Dieu est là pour amener ta vie à témoigner et à manifester la puissance et la restauration de Dieu à travers notre vie. Donc, enfants de Dieu, ne comptez pas sur les échecs passés. Ne comptez pas sur toutes les choses qui te troublent dans la tête, mais compte sur la parole de Dieu. La parole de Dieu à travers cette année, lorsque tu crois à cela, a pour mission de faire effacer les échecs comme a été dans la vie de Pierre, pour te donner maintenant à témoigner le nom de Jésus-Christ, pour te ramener maintenant à publier ses hauts faits. Que cette parole qui a été prêché ou exhorté, sur ta parole, je jetterai le filet. Jette maintenant le filet. Jette maintenant ton filet. Mets maintenant ta foi en application. Écarte-toi des choses qui t'empêchent de ne plus utiliser la parole de Dieu.
tu es sorcier, tu es une personne qui vit dans les mensonges, tu es une personne qui vit dans la prostitution, tu es une personne qui vit dans l'adultère. Ce sont des choses qui vont t'empêcher que la parole de Dieu dans ta vie ne puisse pas avoir les efficacités. Mais lorsque tu enlèves toutes ces choses-là et que tu pratiques la parole de Dieu, tu commences à marcher comme un enfant de Dieu, la parole de Dieu aura des fruits dans ta vie. Nous avons besoin que cette année 2023, que le fruit de la parole de Dieu comble à notre vie. Que le fruit de la parole de Dieu soit notre témoignage. Et lorsque tu as la parole de Dieu, tu es un homme erré. Là où tu seras, là où tu peux marcher, la parole de Dieu va témoigner de ta part que tu es un enfant de Dieu. Et lorsque nous avons la connaissance de la parole de Dieu nous empêche de désobéir à la loi de Dieu. La parole de Dieu nous empêche de ne plus vivre dans une vie qui est remplie de péchés. Mais la parole de Dieu nous pousse à faire la volonté de Dieu. La parole de Dieu nous pousse à témoigner le nom de Jésus-Christ. Malgré les choses n'ont pas été réussies. Il y a aujourd'hui les enfants de Dieu qui ont abandonné la parole ou le nom de Jésus-Christ à cause peut-être il y avait des choses qui n'ont pas marché. Dieu aussi peut faire des choses dans ta vie pour t'attester, te tester plutôt, de voir si tu as confiance à sa personne, de voir si tu comptes vraiment sur sa parole. C'est possible aussi, mais ta façon d'agir est comment? Nous sommes là en train de agir comme des païens, des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Cette année, mets la parole de Dieu en pratique. Exécute la parole de Dieu dans ta vie. Exécute la puissance de la parole de Dieu dans ta vie et tu vas témoigner le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. C'était là le moment que nous avons eu à passer dans la présence de Dieu pour écouter sa parole. Je sais que par la grâce de Dieu, Dieu là va nous donner encore la force pour que le jeudi, nous puissions maintenant faire un temps de prière. Et après avoir fait cela, j'aurai le temps de le poster. Donc, prenons le temps maintenant de prier avec vous tous qui ont peut-être des choses à demander ou des choses que vous n'avez pas encore réussi. Peut-être vous avez aussi marché par l'échec, mais je sais que comme la Bible nous dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Je sais que le Dieu là est capable, à partir de ces mois de janvier, à partir de ces 23, de visiter ta vie et de Jésus. Et alléluia. Alléluia. Le Dieu là est capable, il est capable même de te donner le témoignage à travers cette année 2023. À partir de ce mois de janvier, ce que je peux te demander, fais-lui confiance et crois à son nom. Je peux prier. Très Père éternel, le Dieu d'amour, le Dieu tout-puissant, Seigneur Dieu, tu viens de nous parler. Sur ta parole, je jetterai le filet. Seigneur Dieu, tes enfants, nous avons écouté ta parole. Seigneur Dieu, dans nos vies, nous ne regardons pas même aux échecs passés. Mais tu as dit, Seigneur Dieu, voici, je vais faire quelque chose de nouvel sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Seigneur Dieu, nous avons besoin maintenant, Seigneur, que les choses nouvelles soient à notre faveur à travers cette année 2023. C'est pour cela, Père de gloire, je suis en train de prier, d'utiliser seulement ta parole, Seigneur Dieu, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Seigneur, de toutes les choses qui n'ont pas marché à sa vie, à sa faveur, Seigneur Dieu, je prie maintenant, Père de gloire, que sur ta parole, Père de gloire, tu es la clé de David. Seigneur Dieu, tu es le guérisseur. Seigneur Dieu, tu es le restaurateur. Tu es Jéhovah Jireh, tu es Jéhovah Rapha. Père de gloire, je t'en prie maintenant, Seigneur Dieu, par ta grandeur, par tes capacités, par ta bonté, par ta faveur, Seigneur Dieu, par ta grâce, Seigneur, de toucher à la vie de mon frère, de toucher à la vie de ma sœur, que les choses qui n'ont pas marché, Seigneur Dieu, par rapport aux échecs, maintenant je prie, je ne déclare pas les échecs dans sa vie, je déclare, Seigneur Dieu, la restauration, je déclare la guérison, je déclare la stabilité, je déclare la gloire de Dieu, je déclare la lumière de Dieu, que cette année, Seigneur, que ce mois de janvier, tout ce que, Seigneur Dieu, dont le diable a dit dans leur vie, Seigneur Dieu, ils
resteront stériles. Moi, j'utilise ta parole. Tu as dit, Seigneur Dieu, dans votre pays, il n'y aura pas de femmes stériles. Je déclare que cet esprit-là de stérilité, de quitter sa vie au nom puissant de Jésus. La Bible me dit, Seigneur Dieu, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Moi, je crois à ta parole. Tous ceux qui sont malades, Seigneur Dieu, je suis maintenant en train de prier. Seigneur Dieu, je ne compte pas la durée de leur maladie, même le nom de leur maladie, mais je prie maintenant le Dieu qui est capable de ramener la guérison. Seigneur Dieu, la guérison maintenant soit instantanée dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, même si Seigneur Dieu, il est dans le coma. Seigneur Dieu, je ramène son esprit, je ramène son corps au-dedans de lui, Seigneur Dieu, qu'il vive la main de Dieu, qu'il vive la restauration, que tous ceux qui sont dans les ténèbres, Seigneur Dieu, la Bible me dit, Seigneur Dieu, il y avait une peuple qui était dans les ténèbres, mais voici une grande lumière s'est apparue. Seigneur Dieu, je prie maintenant, Seigneur Dieu, dans la vie de tes enfants, que la lumière soit apparue dans leur vie, enfants, Seigneur Dieu, qu'ils ne soient pas dans les ténèbres, car tu as dit, la parole de Dieu, Seigneur Dieu, est la lumière pour toutes les personnes qui croient en cela. Seigneur Dieu, nous croyons en cela, que le miracle, Seigneur Dieu, que notre vie puisse témoigner ta personne de maintenant et à jamais, dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen, 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 Amen. Donc, enfant de Dieu, restez demeurez bénis. Ce que je peux te demander, toi, tu n'as pas encore donné ta vie en Jésus-Christ, il n'est pas encore tard. Crois à la personne de Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille, et donne ta vie en Jésus-Christ. Évitez de pratiquer des choses qui vont t'empêcher de ne plus vivre la vie éternelle, mais donne ton corps, ton âme à la personne de Jésus-Christ, qu'il soit en charge de diriger, de gouverner ta vie, ainsi que tu verras la gloire de notre Créateur, Sauveur Jésus-Christ. Donc, là, je vais vous inviter, donc, à travers cette nuit, à partir de 20h30 heure d'Irlande, à 21h30 heure d'Irlande, donc 21h30 heure de Kinshasa, ou de la France, de 22h30 heure de Kinshasa ou de la France, nous serons là dans la présence de Dieu pour prier, pour prendre le temps d'écouter la parole de Dieu. On va toujours utiliser le même thème que nous avons parlé ici. Donc, sur ta parole, je jetterai le filet. Là, nous avons le temps de prier et nous avons le temps d'écouter la parole de Dieu. Donc, prenez le temps de partager les liens. Prenez le temps d'inviter aussi d'autres personnes à s'abonner à travers notre chaîne et à s'abonner aussi par rapport à notre temps de prière. Car Dieu a besoin non seulement que nous soyons le bénéficiaire des miracles nous-mêmes, mais nous aussi, nous avons besoin d'inviter d'autres personnes de bénéficier de la faveur et de la grâce de Dieu. Que le Tout-Puissant vous bénisse et vous fasse du bien et à nous revoir à travers cette soirée pour la prière ou cette nuit pour la prière. Que le bonheur, la grâce de Dieu vous accompagne de partout où vous êtes au nom puissant de Jésus-Christ. Ciao, bye bye.